Eh bien, bonjour à toutes et toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review. Une review d'un film d'horreur que vous attendez énormément. Parce que, bah là, c'est officiel, hein, Peter Pan's Neverland Nightmare sort enfin dans quelques jours. Alors précisément dans 3 jours, dans la quasi-intégralité, je l'espère, du pays Amérique, dans les salles de cinéma. Et Premier Entertainment m'a gentiment envoyé un lien, un screener pour que je regarde le film en avant-première. Ce film réalisé par Scott et écrit par lui, est-il encore meilleur que Winnie the Pooh Blind Honey 2 que j'avais, hein, je vous le rappelle, hein, dit que c'était un chef-d'œuvre d'horreur, gore et déviant sorti en 2024. Je pèse encore mes mots aujourd'hui. Et est-ce que justement Peter Pan's Neverland Nightmare arrivera à surpasser Winnie the Pooh Blind Honey 2? Eh bien, je vais tout vous dire dans cette critique, évidemment sans aucun spoiler majeur. C'est parti, let's go. Je vais être honnête avec vous les amis, ce Peter Pan's Neverland Nightmare a été l'une de mes meilleures expériences de cinéma d'horreur qui m'a été donnée de voir en ce début d'année 2025. Peter Pan's Neverland Nightmare, réalisé par Scott Chambers, écrit et réalisé, est un pur film d'horreur. Il arrive à combiner très belle mise en scène, très bon scénario et des personnages savamment écrits. Même si certains personnages, comme par exemple, et je le sais, je le vois venir de loin, ça va être extrêmement clivant auprès du grand public, je le sais et je m'y attends. Mais moi, j'ai adoré. J'ai adoré dans la manière dont le film arrive à réécrire l'histoire de Hook, le personnage du capitaine Crochet, et de Tinkerbell, la fée Clochette, qui sont deux personnages qui ont eu un traitement scénaristique, il faut dire les termes, hein, extrêmement étrange, très bizarre au premier abord, mais avec un peu de recul et d'analyse, eh bien au final, ce n'est pas si bête que ça. Dans l'univers que souhaitent mettre en place Scott et Rice, eh bien, le traitement scénaristique de Tinkerbell, donc de la fée Clochette, est hyper intéressant. Parce que au final, elle a plus le rôle de souffre-douleur. Voilà, hein, clairement, hein. Elle ne veut pas faire ce qu'elle veut faire, en fait, dans le film, mais elle le fait sous la pression de Peter Pan. Et justement, en parlant de personnages et d'écriture scénaristique, parlons de Peter Pan. Peter Pan, j'ai jamais vu un Peter Pan aussi bien écrit que la dernière version live-action de Disney. Voilà, clairement. On est sur un Peter Pan extrêmement sombre, extrêmement noir, extrêmement bien écrit. On a envie d'en savoir plus. Beaucoup, 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 beaucoup plus. La chose aussi qui va vraiment faire parler, c'est le traitement des deux personnages de Tinkerbell et de Peter Pan. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas un réel spoiler ce que je vais vous dire, hein. À un moment donné, les deux personnages vont se rapprocher physiquement. Voilà. Et ça surprend énormément. On se demande, ah d'accord, ok. Ils étaient potentiellement, avant tous ces événements, eh bien, peut-être en couple ou mariés. Voilà, tout simplement. Et donc ça laisse une sorte de background hyper intéressant que nous, spectateurs, on peut s'imaginer. Et c'est ça que j'aime dans ce Peter Pan's Neverland Nightmare, c'est que il ouvre des portes, il entrouvre des portes et laisse libre cours à l'imagination. Il ne montre pas tout.
Et c'est d'ailleurs le cas dans les 3 premiers films de l'univers de Scott et Rice. Ça, on trouve des portes, ça ne montre pas tout, ça laisse libre cours à l'imagination des spectateurs. Et c'est ça qui fait la force véritable de ce Peter Pan's Neverland Nightmare. Maintenant, côté mise en scène, parlons-en, parce que la mise en scène, elle est juste incroyable. Scott maîtrise la caméra avec une justesse pour un film d'horreur et pour un budget comme celui-ci, jamais vu, vraiment. J'ai eu pendant le visionnage du film, eu des réactions en mode « Ah oui, ça c'est joli. Oh, ça c'est bien fait. Oh, ça c'est vraiment très très cool. » Le film regorge d'idées visuelles, d'idées de mise en scène qu'il applique avec soin et fermeté. Les séquences où l'on voit Peter Pan s'élever dans l'air, dans les ciels, c'est tellement joli, c'est tellement beau, et c'est limite, les amis, je vous le dis, le film a un côté poétique, sensuel, et c'est ça qui fait la force du film en fait. Hein. C'est non seulement le scénario qui est à couper le souffle, hein, clairement, mais aussi la mise en scène, que j'ai trouvé brillante pour un film d'horreur à petit budget. Parlons désormais des 2 protagonistes de l'horreur, du film d'horreur. Peter de Susan Faugonet, qui jouait déjà Young Winnie dans Winnie the Pooh 2, et sa sœur Wendy. Eh bien, nous avons un duo d'acteurs qui joue extrêmement bien, qui fonctionne extrêmement bien. Il y a une alchimie à l'écran absolument intéressant à prendre, vraiment. Les 2 acteurs sont super et ça rend le film encore plus convaincant quand il s'agit de mettre en danger les 2 personnages principaux et de se dire « Allez, vas-y, tu peux y arriver, tu peux t'élancer. » Bon, vous l'avez compris, hein, Peter Pan's Neverland Nightmare est déjà l'un des meilleurs films de l'année 2024. Reste à voir si un autre film d'horreur jusqu'à la fin de l'année pourra le détrôner, mais mon petit doigt me dit que non. On ne pourra pas détrôner Peter Pan's Neverland Nightmare, en tout cas pour le moment. Voilà les amis, c'est la fin de cette critique de Peter Pan's Neverland Nightmare. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ciao tout le monde, c'était The Creative Man. Au revoir.